Et si je vous disais qu'il y a un truc que vous faites presque tous les jours, un geste qui paraît banal, mais qui vous vide de l'intérieur, pas d'un coup, lentement, sournoisement, et vous ne vous en rendez même pas compte. Ce truc-là, il vous prend votre énergie, votre motivation, et petit à petit, il bouffe votre confiance. Il vous affaiblit dans votre tête, dans votre corps, dans la façon dont vous marchez, parlez, regardez les autres. Ce n'est pas une drogue, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas marqué dangereux dessus, c'est même vu comme un truc normal, inoffensif. Mais justement, c'est ça le piège, on va pas vous faire la morale. Ce n'est pas notre rôle, on est juste là pour mettre les mots sur ce que beaucoup ressentent sans savoir d'où ça vient. Parce que si vous êtes fatigué sans raison, si vous n'avez plus cette flamme, ce feu intérieur, si vous vous levez sans but, il y a peut-être une explication. Et elle commence ici. Cette habitude dont on va parler, elle est tellement banale que vous n'y prêtez même plus attention. Elle vous donne un petit shoot, vous calme sur le moment, mais vous laisse creux juste après. Ce n'est pas juste une question de plaisir, c'est une question de contrôle, de pouvoir personnel. Alors si vous avez déjà eu ce moment de lucidité où vous vous êtes dit « Pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi je me sens aussi vide après ?» Vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va partager peut vraiment tout changer. Pas avec des grandes théories, avec du concret, avec ce que beaucoup vivent mais n'osent pas dire. Et si vous sentez qu'on dit tout haut ce que vous pensez tout bas, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin, parce qu'on ne va pas faire semblant. Ce sujet, il est trop important pour le laisser dans le silence. Vous savez ce qui est le plus sournois dans certaines habitudes? Ce n'est pas qu'elles soient mauvaises, c'est qu'elles ont l'air inoffensives. Elles ne font pas de bruit, elles s'installent doucement, et un jour, vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne plus rond, vous avez moins d'énergie, vous repoussez tout, vous n'avez plus cette rage, cette tension positive qui vous poussait à avancer. Vous vous levez sans but, vous finissez vos journées avec un goût de vide, et vous vous demandez pourquoi. Ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que cette habitude vous prend en silence. Ce qu'elle vous vole, un peu chaque jour, sans que vous le réalisiez. Parce qu'au début, tout paraît normal. Vous ressentez une envie, un pic. Vous cédez, rapide, facile. Et sur le moment, vous vous sentez mieux, soulagé. Puis, quelques minutes plus tard, sans prévenir, le vide s'installe. Votre tête se brouille. Vous avez du mal à rester concentré. Vous vous surprenez à traîner, à repousser les choses importantes. Et ce qui vous faisait vibrer avant devient lourd. Rien ne vous donne envie. Ce n'est pas juste de la fatigue. C'est comme si quelque chose avait aspiré votre feu intérieur. Ce qui est encore plus vicieux, c'est que vous finissez par croire que tout ça, c'est juste votre personnalité. Je suis comme ça maintenant. Non, ce n'est pas vous. Ce sont les effets d'une habitude qui vous draine de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'on vous a fait croire que c'était sain, que c'était normal, qu'il fallait juste ne pas en abuser. Mais le vrai problème, ce n'est pas la quantité. C'est le message que vous envoyez à votre cerveau chaque fois que vous cédez. Vous lui apprenez que vous pouvez obtenir une récompense sans rien faire, que le plaisir est gratuit, immédiat, sans combat. Et ça, votre cerveau adore. Il s'adapte vite, trop vite. Et là, le vrai piège commence. Parce qu'à force de consommer du plaisir sans effort, votre esprit devient paresseux. Ce qui demande un minimum de discipline ou de souffrance devient insupportable. Aller à la salle? Trop dur. Travailler sur un projet? Pas le courage. Lire, apprendre, construire? Vous reportez tout. Vous perdez votre tranchant. Vous perdez ce muscle invisible qu'on appelle la volonté. C'est comme si vous vous entraîniez à devenir faible. Vous renforcez la fuite au lieu de l'affrontement. Vous devenez bon pour céder,
mauvais pour tenir. Vous devenez un spectateur de votre propre vie. Et le plus triste, c'est que tout ça a commencé par une sensation agréable. Il y a quelques mois, on a reçu le message d'un gars qui suivait nos vidéos depuis un moment. Il nous racontait comment il avait remarqué qu'après chaque moment d'échappement, il ne voulait plus rien faire de sérieux. Il se posait devant son PC pour bosser, mais finissait sur YouTube ou à scroller pendant des heures. Il a mis du temps à faire le lien entre cette habitude et son manque d'envie. Il croyait que c'était juste de la flemme. Il a testé un truc simple. Il a tenu 2 semaines sans céder. Et là, il a compris. Il se sentait plus éveillé, plus motivé. Il avait juste retrouvé son vrai niveau d'énergie. Ce qui est fou, c'est qu'il ne s'était jamais rendu compte qu'il avait changé. Il pensait juste avoir perdu le goût des choses. Non, il s'était vidé petit à petit, sans le savoir. Quand on parle de masculinité, on ne parle pas de jouer les durs ou de crier plus fort que les autres. On parle de solidité intérieure, d'avoir cette force tranquille, cette clarté dans les yeux, cette capacité à encaisser, à construire, à rester droit même quand c'est dur. Mais cette habitude-là, elle vous coupe de ça. Elle vous rend plus hésitant, plus mou. Et vous ne savez même plus pourquoi vous doutez autant. Vous avez perdu cette force parce que vous avez laissé une partie de vous s'éteindre jour après jour. Vous ne ressentez plus ce feu. Vous procrastinez. Vous laissez passer des opportunités. Vous commencez plein de choses, mais vous ne terminez rien. Vous regardez les autres avancer pendant que vous restez sur place. Et c'est là que la vraie douleur arrive. Pas physique, mentale. Vous vous sentez moins solide, moins crédible. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose que vous ne savez même pas nommer. Mais ce quelque chose, vous pouvez le reprendre. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Pas pour vous pointer du doigt, mais pour vous tendre un miroir. Si vous sentez que ça vous parle, que ça vous touche, c'est que vous êtes encore là, encore capable d'avancer. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux sur ce que cette habitude vous vole. Elle vous prend votre concentration. Elle vous prend votre force. Elle vous prend cette puissance masculine qui fait la différence entre un homme qui subit et un homme qui décide. Alors si ce qu'on dit vous parle, ne partez pas maintenant. La suite, c'est comment reprendre le contrôle. Comment retrouver cette énergie que vous pensiez perdue. Restez avec nous. Et si vous êtes encore là, aimez la vidéo, commentez pour dire où vous en êtes, abonnez-vous et partagez-la. Parce qu'on a tous un frère, un pote, un collègue qui traverse ça sans en parler. On est ensemble. Et ce qu'on construit ici, ce n'est pas juste une chaîne. C'est une base pour ceux qui veulent redevenir forts. Pour de vrai. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout est facile. On clique, on obtient. On tape 3 mots sur un écran et ce qu'on veut est là, tout de suite. Il n'y a plus d'attente, plus d'efforts. Et c'est justement ça le problème. Cette facilité permanente, elle nous a rendus faibles. Pas physiquement au début, pas visiblement, mais à l'intérieur, dans la tête, dans la capacité à tenir, à résister, à créer quelque chose avec de la sueur et du temps. On est tellement habitué à tout avoir en 2 secondes que, dès qu'un truc demande un minimum d'effort, on abandonne. Pas parce qu'on est incapable, mais parce qu'on a désappris à lutter. Ce piège du confort moderne, il est partout. Votre téléphone vous connaît mieux que vous. Il vous sert ce que vous aimez. Il vous distrait quand vous vous ennuyez. Il vous réconforte quand vous vous sentez seul. Et vous le laissez faire, sans réfléchir. Chaque vidéo qui vous fait rire, chaque image qui vous excite, chaque notification qui vous distrait, c'est une petite dose de plaisir. Pas méchante sur le coup, mais additionnée, ça finit par tuer votre patience, votre capacité à rester concentré, votre feu intérieur, et c'est là que la spirale commence. Vous ne supportez plus l'ennui, vous ne supportez plus l'attente, alors vous fuyez dans tout ce qui vous stimule, tout ce qui vous évite de penser, de ressentir, de faire face.
Ce qui est vicieux, c'est que ça ressemble à du repos. Vous dites que vous vous détendez. Vous dites que vous avez besoin de souffler. Mais en vrai, vous vous éteignez doucement. Vous croyez remplir vos batteries, mais vous les videz. Ce n'est pas du vrai repos. C'est une fuite déguisée, une pause sans fond. Vous n'en ressortez pas plus fort ni plus lucide. Vous en ressortez vidé, lourd, mou et incapable de reprendre les choses sérieuses. Et ça recommence. Encore et encore. Jusqu'au jour où vous vous levez sans énergie, sans but, sans direction. Il y a quelques semaines, un gars qu'on suit depuis un moment nous a écrit. Il bossait dans la finance, toujours pressé, toujours connecté. Il croyait qu'il gérait bien. Mais au fond, il savait qu'il n'allait plus nulle part. Chaque soir, il se posait devant son ordi, scrollait, se vidait pensant que ça l'aidait à décompresser. Mais il s'endormait frustré. Il se levait sans élan. Un jour, il a décidé d'éteindre tout ça. Il a bloqué ses applis, il a coupé les écrans après 20 heures. Pas pour devenir moine, juste pour respirer. 3 semaines plus tard, il nous a dit qu'il s'était remis à lire, à faire du sport, à avoir des vraies conversations. Ce n'est pas magique. C'est juste ce qui arrive quand on arrête de se remplir avec du vide. Le problème, c'est que ce comportement est devenu la norme. Tout le monde le fait. Tout le monde décompresse comme ça. Et comme c'est courant, on croit que c'est inoffensif. Mais ce n'est pas parce que c'est partout que c'est bon. Ce n'est pas parce que c'est accepté que c'est sain. La majorité suit un rythme qui l'épuise. On vit dans un monde où la médiocrité a été repeinte avec les couleurs de la liberté. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais à force de choisir la facilité, vous vous coupez de ce qui vous élève. Et ce confort qu'on vous vend comme un luxe est en réalité une prison douce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai confort, c'est de pouvoir se regarder dans la glace et se dire « Je suis en train de devenir plus fort ». Pas plus. Détendu. Plus fort. Parce qu'un homme qui ne se bat plus, qui ne cherche plus à progresser, qui se laisse porter, ce n'est pas un homme en paix. C'est un homme qui a abandonné. Il peut sourire, il peut faire croire que tout va bien. Mais au fond, il sait que quelque chose cloche. Et cette tension, elle ne part pas avec une série, un scroll ou un soulagement rapide. Elle part quand vous reprenez le contrôle. Alors oui, aujourd'hui, tout vous pousse à céder. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de suivre. Vous pouvez choisir autre chose. Une autre manière de vivre. Plus ancrée, plus forte. Et croyez-nous, ce choix, il se voit. Il s'entend. Il se ressent dans la manière dont vous entrez dans une pièce, dans la manière dont vous tenez votre parole, dont vous traitez votre temps. Ce n'est pas une image, c'est une présence. Si vous êtes encore là, c'est que quelque part en vous, vous savez que ce qu'on dit est réel. Ce n'est pas un discours pour faire le buzz. C'est du vécu, le nôtre. Celui de centaines d'autres hommes qui en ont eu assez d'être fatigués sans raison. Alors, si vous vous sentez concerné, si vous sentez que vous êtes en train de glisser doucement, dites « stop », mettez une pause, observez. Et surtout, décidez. Aimez cette vidéo si elle vous parle. Commentez pour partager votre ressenti. Abonnez-vous pour ne pas lâcher. Et envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ça, parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit à vouloir sortir de cette routine qui endort. Et ce que nous construisons ici, ce n'est pas une mode, c'est un rappel, un retour à ce qui compte vraiment. Ce qu'on va vous dire maintenant, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas un discours pour faire joli, c'est ce qui façonne un homme, vraiment. Pas l'image qu'on donne aux autres, pas le costume qu'on porte. Mais ce qu'on construit à l'intérieur quand personne ne regarde. Parce que votre identité, elle ne se résume pas à vos paroles ni à vos intentions. Elle se bâtit dans vos choix. Chaque fois que vous faites un geste, chaque fois que vous cédez ou que vous résistez, vous envoyez un message à votre propre cerveau. Et ce message, il finit par définir qui vous êtes. À chaque fois que vous cédez à l'appel facile, que vous craquez pour un petit plaisir rapide, que vous vous videz sans raison, vous dites à votre esprit «
Je ne supporte pas la pression. Vous l'entraînez à lâcher. Vous l'habituez à éviter l'effort. Et même si ça ne se voit pas tout de suite, ça marque, ça grignote quelque chose en vous. Ça vous rend moins solide, moins fiable. Vous commencez à douter, à hésiter, à ne plus faire confiance à votre propre parole. Vous perdez cette stabilité intérieure qui fait toute la différence. Et l'inverse est vrai aussi. À chaque fois que vous tenez, que vous gardez le contrôle, même pour quelques minutes, vous renforcez quelque chose en vous. Une sorte d'autorité, pas sur les autres, sur vous-même. Et ça, c'est une puissance que personne ne peut vous voler. On entend souvent parler de masculinité, comme si c'était une question de virilité brute ou de domination. C'est faux. Être un homme, ce n'est pas écraser, c'est tenir. Tenir quand c'est inconfortable. Tenir quand c'est long. Tenir quand l'appel du plaisir rapide vous murmure à l'oreille que ce sera plus simple de lâcher. Le vrai pouvoir, c'est ça. C'est faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. C'est choisir le bon chemin quand personne ne vous regarde. Et cette force, vous ne l'avez pas en naissant. Vous la construisez ou vous la perdez. Tout dépend de ce que vous faites quand vous êtes seul avec vous-même. Il y a un gars dans notre communauté, il avait cette habitude depuis l'adolescence. Il pensait que ça n'avait pas d'impact. Il vivait sa vie, tranquille. Et puis un jour, il s'est retrouvé face à une rupture. Il n'a pas compris pourquoi il s'était effondré si vite. Il pensait avoir du mental, il pensait être stable. Mais il s'est vu incapable de tenir debout, incapable de gérer la douleur. C'est là qu'il a réalisé qu'il avait passé des années à fuir le moindre inconfort. Il avait construit une routine autour du soulagement immédiat. Et quand la vraie pression est arrivée, il n'avait rien pour encaisser. Il a commencé à tenir, jour après jour, à reconstruire. Ce n'est pas la rupture qui l'a brisé, c'est la prise de conscience de ce qu'il n'avait pas bâti en lui. La retenue, ce n'est pas du sacrifice pour se priver, c'est une discipline pour récupérer votre force. Regardez l'histoire. Ceux qui ont marqué le monde, ceux qui ont laissé une trace, ne couraient pas après le plaisir à tout prix. Ils savaient que chaque énergie devait être utilisée avec intention. Les anciens l'avaient compris depuis longtemps. Marcus Aurelius, en plein cœur du pouvoir, se levait chaque matin avec l'idée de faire ce qu'il devait, pas ce qui lui plaisait. Les samouraïs vivaient avec des règles strictes, non pas pour se limiter, mais pour rester prêts. Et même les moines, loin du monde, savaient que l'énergie sexuelle, quand elle n'est pas gaspillée, devient un carburant redoutable. Pas parce qu'ils avaient honte, parce qu'ils savaient la puissance qu'elle représente quand on la garde, quand on la canalise. Aujourd'hui, on a troqué cette discipline contre de l'instantané. On nous vend l'idée qu'il faut tout vivre, tout consommer, tout ressentir, tout de suite. Mais à force de courir après le plaisir, on devient esclave de nos envies. Et quand on ne sait plus dire non, on ne choisit plus rien. On subit. La vraie liberté, elle commence quand vous n'êtes plus gouverné par vos pulsions. Quand vous pouvez ressentir une envie, la regarder en face et lui dire « pas maintenant ». Là, vous devenez un homme fiable, un homme solide, un homme qu'on écoute parce qu'il s'écoute lui-même. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir? Chaque jour, vous écrivez quelque chose. Chaque geste, chaque habitude, chaque réaction devient une brique de votre identité. Si vous voulez redevenir maître de votre énergie, de votre parole, de votre direction, commencez par ce petit moment où l'envie arrive. Ce moment précis, il ne dure que quelques secondes. Mais c'est là que tout se joue. Et si ce qu'on dit vous parle, montrez-le. Aimez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et laissez un commentaire pour dire où vous en êtes. On construit cette série pour vous, avec vous. Parce qu'on sait à quel point ces sujets sont mis de côté. Et pourtant, ils font toute la différence. Ce qu'on partage ici, ce ne sont pas des règles, ce sont des fondations. Et si vous tenez avec nous, vous allez vite voir ce que ça change dans votre vie. Ce qu'on vous dit depuis le début, ce n'est pas de la théorie,
Ce n'est pas juste une idée lancée en l'air, c'est du réel. Des mecs comme vous, comme nous, ont vu leur vie changer juste en coupant une habitude qui les tirait vers le bas. On parle pas de miracle, on parle de décision, de vraies décisions prises un jour, fatigués d'en avoir marre. Fatigués de toujours retomber dans les mêmes schémas, et surtout fatigués de se sentir moyen, sans trop comprendre pourquoi. Il y a ce gars, on va l'appeler Sam. 30 ans, bosse dans le digital, bon niveau d'études, intelligent, mais bloqué depuis des années. Il parlait souvent de lancer son propre business, il avait des idées, il prenait des notes, mais il passait jamais à l'action. Tous les soirs, c'était le même programme. Boulot, écran, vidéo, vidage rapide, puis sommeil léger. Il se levait fatigué. La journée commençait déjà mal. Il avait du mal à se concentrer, il procrastinait, puis se disait que demain serait différent. Sauf que le lendemain, rien ne changeait. Et il savait que ce n'était pas à cause d'un manque de compétences. C'était un problème de clarté, de puissance, de feu intérieur. Il a fini par tenter quelque chose. 30 jours sans cette habitude. Il s'est dit, on va voir ce que ça donne. Pas pour les likes, pas pour les autres, juste pour voir s'il avait encore du répondant. 10 jours plus tard, il nous écrit, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir récupéré ma tête. 30 jours plus tard, son site était en ligne. Ce qu'il n'avait pas fait en 2 ans, il l'a fait en 1 mois. Pas parce qu'il avait trouvé une méthode miracle, juste parce qu'il n'était plus en train de s'éteindre tous les soirs. Et ça, on l'a vu encore et encore. Des gars qui pensaient juste manquer de discipline, alors qu'en réalité, ils manquaient d'espace. Leur tête était floue, leur énergie était dispersée. Dès qu'ils ont arrêté de gaspiller cette énergie dans du plaisir vide, tout s'est réaligné. Un autre gars, qu'on appelle Alex ici, c'était un sportif qui avait perdu le goût de l'effort. Il s'entraînait mécaniquement, sans envie. Il n'arrivait plus à se dépasser. Il ne comprenait pas. Il mangeait bien. Il dormait assez, mais quelque chose clochait. Et là encore, même déclencheur. Il décide de couper cette habitude pendant un moment. Pas en mode moine, juste pour voir s'il pouvait retrouver un peu de sa puissance. 2 semaines plus tard, il courait plus vite, il levait plus lourd, mais surtout, il avait ce regard qu'il avait perdu. Ce regard d'animal. Celui qu'on a quand on est connecté à son objectif. Son entourage l'a senti avant même qu'il en parle. Sa copine lui a dit qu'il dégageait une énergie différente, pas plus bruyante, plus présente. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici, c'est que ce n'est pas juste une question d'arrêter un truc. C'est une façon de reprendre vie, de se reconnecter à soi, de se retrouver. Parce que cette énergie-là, elle est précieuse. Vous l'avez peut-être oubliée, mais elle est là. Elle attend juste que vous arrêtiez de la gaspiller. Et quand vous commencez à la garder, à la diriger, à la canaliser, tout change. Vous dormez mieux. Votre corps se redresse naturellement. Votre voix devient plus posée. Vous ne vous justifiez plus autant. Vous entrez dans une pièce et vous n'avez même plus besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens le sentent. Il y a une solidité en vous qui commence à revenir. Et le plus fort dans tout ça, c'est que ce changement n'a rien à voir avec la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être irréprochable. Vous avez juste besoin de commencer. Un jour, puis un autre, et un autre. Ce ne sera pas confortable. Il y aura des moments de doute, des envies fortes. Mais à chaque fois que vous tenez, vous vous renforcez. Et très vite, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de ça pour être bien. Que ce n'était pas du plaisir, juste une fuite. Et que ce que vous gagnez à la place est 100 fois plus puissant. On le répète, vous n'êtes pas seul. Ce qu'on vit, beaucoup d'hommes le vivent, mais peu en parlent. On préfère faire semblant, rigoler, minimiser. Alors que derrière, on sait très bien qu'on est fatigué. Pas physiquement, fatigué d'être à moitié nous-mêmes. Si vous êtes encore là, c'est que vous sentez que c'est possible, que ce feu, il peut revenir. Alors faites-le. Essayez. Et si ce que vous entendez ici vous parle, montrez-le.
Aimez cette vidéo. Commentez si vous vous reconnaissez. Abonnez-vous, surtout si vous sentez que vous avez besoin d'un rappel régulier. Et partagez-la à un frère, à un pote, parce qu'on en a tous au moins un qui est en train de s'éteindre doucement. Ce n'est pas juste une habitude qu'on change ici, c'est une direction. Et chaque jour où vous reprenez le contrôle, c'est un pas vers le vrai vous. Si vous avez tenu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Vous savez que quelque chose doit changer. Ce n'est plus une question de motivation passagère, c'est une décision. Une vraie. Et maintenant qu'on a mis les choses à plat, qu'on a vu le problème, qu'on a compris l'impact, il est temps de parler du plus important. Comment reprendre le contrôle? Parce que oui, vous pouvez le reprendre. Même si vous êtes tombé 100 fois, même si vous avez pris de mauvaises habitudes pendant des années, rien n'est figé. Le vrai combat commence maintenant. Reprendre le contrôle, ça commence par une chose, la discipline. On ne parle pas ici de se transformer en robot parfait. On parle de ce muscle intérieur qui se développe chaque fois que vous dites non, alors que c'est dur. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous avez faite à vous-même, même une simple. La discipline, ce n'est pas faire des trucs impressionnants devant les autres. Le vrai test, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est là que vous vous construisez ou que vous vous sabotez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez commencer à tenir, une fois, puis une autre. Et à force, ça devient plus naturel. Ce n'est pas que vous n'avez plus d'envie, c'est que vous apprenez à ne plus y obéir. Beaucoup pensent qu'il manque de discipline, alors qu'en réalité, il manque de direction. Vous ne pouvez pas tenir sur la durée si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin. C'est facile de céder quand il n'y a rien en face. Aucun projet, aucun objectif. C'est pour ça que reprendre le contrôle, c'est aussi choisir une direction. Et elle n'a pas besoin d'être gigantesque. Juste clair. Un objectif simple peut vous donner une force énorme. Vous pouvez décider de vous remettre au sport, de lire un livre par mois, de lancer une activité parallèle. L'important, c'est d'avoir un cap. Parce que quand vous avez un but, chaque non que vous dites à la tentation devient un oui à ce que vous êtes en train de construire. Vous ne tenez pas juste par volonté. Vous tenez parce que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que le moment présent. Un gars dans notre cercle avait cette phrase accrochée à son réveil, « Je ne me lève pas pour fuir, je me lève pour avancer ». Il se levait à 6 heures chaque jour, pas pour être un héros, juste pour courir, transpirer, sentir qu'il était vivant. Et petit à petit, il a transformé sa routine. Ce n'était plus une lutte, c'était un choix. Il savait pourquoi il refusait de se perdre dans des distractions faciles. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Et ça change tout. Ce n'est pas la force physique qui compte. C'est la clarté. Il faut aussi qu'on parle d'un truc que peu de gens comprennent. L'énergie sexuelle. Cette envie que vous ressentez, cette tension intérieure, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas là pour être écrasée ou honteuse. Elle est là pour être dirigée. C'est une puissance brute. Et cette puissance, vous pouvez soit la gaspiller, soit l'utiliser pour construire. La libido, ce n'est pas juste un besoin. C'est une énergie. Vous pouvez la transformer. L'envie monte? Très bien. Allez courir. Écrivez. Créez. Travaillez sur quelque chose qui vous tire vers le haut. Canalisez ce feu. Parce que c'est du feu, justement. Mal utilisé, il vous brûle. Bien dirigé, il vous éclaire. Il y a des gars qui ont arrêté de se vider pendant 1 mois et qui ont doublé leur performance au boulot. Pas parce qu'ils sont devenus surhumains. Juste parce qu'ils ont arrêté de se disperser. Toute l'énergie qu'ils perdaient en distraction est devenue une force pour avancer. Leur regard a changé. Leur façon de parler aussi. Ils étaient plus présents, plus connectés, pas stressés, juste centrés. Et ça se sentait. On ne vous dit pas que ce sera facile. Il y aura des jours où ce sera compliqué. Vous allez peut-être rechuter. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la chute qui compte, c'est ce que vous faites juste après.
Est-ce que vous vous laissez tomber encore plus bas? Ou est-ce que vous vous relevez direct? Ce qui fait la différence entre un homme qui grandit et un homme qui stagne, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité, la volonté de toujours revenir à la mission. Et cette mission, elle commence aujourd'hui. Si vous avez écouté tout ce qu'on a dit jusqu'ici, vous êtes prêts. Peut-être que vous ne le sentez pas encore. Peut-être que vous avez encore des doutes. C'est normal. Mais ce qu'on peut vous garantir, c'est que si vous commencez à appliquer ces principes, votre vie va changer. Pas juste dans votre tête, dans votre corps, dans vos actions, dans votre regard. Et les gens autour de vous vont le voir. Vous n'aurez même pas besoin de leur dire, alors faites ce choix maintenant. Dites-nous en commentaire par quoi vous allez commencer. Est-ce que vous allez bloquer vos écrans le soir? Est-ce que vous allez reprendre le sport? Est-ce que vous allez vous fixer un objectif simple pour les 30 prochains jours? Peu importe. Ce qui compte, c'est d'agir. Si cette vidéo vous aide, aimez-la, partagez-la à un frère qui a besoin d'entendre ça. Et abonnez-vous. Parce que ce qu'on construit ici, c'est plus qu'un contenu. C'est une nouvelle base, une nouvelle version de vous. Et vous allez voir que ce n'était pas la motivation qu'il vous manquait, c'était un vrai plan, un vrai pourquoi. Et maintenant, vous l'avez. Quand vous arrêtez pour de vrai, quelque chose change. Pas à l'extérieur, pas tout de suite dans ce que les autres voient, mais à l'intérieur, il se passe un truc. Le brouillard commence à se lever, votre tête devient plus claire. Vous ne sautez plus d'une pensée à l'autre sans fin. Vous n'avez plus cette sensation de fatigue sans raison. Vous commencez à voir vos journées différemment. Et surtout, vous arrêtez de tourner en rond. Vous redevenez un homme qui avance. Un homme qui sait pourquoi il se lève, pourquoi il tient, pourquoi il dit non à ce qui lui coûte trop cher. Ce n'est pas juste un changement de rythme, c'est un changement d'état. Votre concentration revient. Vos idées sont plus nettes. Votre énergie ne part plus dans tous les sens. Vous êtes plus solide, plus posé. Vous êtes là, présent. Et c'est dans ce moment-là que vous comprenez tout ce que cette habitude vous avait volé. Pas seulement du temps, mais votre stabilité, votre puissance, ce calme intérieur qui vous permet de réfléchir avant d'agir. Ce regard droit, cette voix plus ferme, pas agressive, juste sûre, parce que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous êtes redevenu aligné, vous arrêtez de vous cacher, de vous mentir. Vous n'avez plus besoin de justification. Vous n'avez plus à éviter le miroir. Vous n'avez plus cette petite honte sourde qui reste collée à la peau. Vous n'êtes plus dans le mode « je fais semblant d'avoir le contrôle ». Vous avez réellement le contrôle. Et ça change tout. Vous commencez à respecter votre propre parole. Quand vous dites « je vais le faire », vous le faites. Et ça se voit, dans votre posture, dans la manière dont vous entrez dans une pièce, dans la façon dont vous regardez les gens. Il n'y a plus ce doute dans vos gestes. Vous n'avez rien à prouver, mais vous prouvez tout sans un mot. Et ce respect de vous-même, c'est le début du respect des autres. On ne respecte pas les gens qui parlent fort. On respecte ceux qui vivent en accord avec ce qu'ils disent. Et c'est ce que vous redevenez. Vous inspirez sans parler, parce que vous incarnez. Vous n'êtes plus dans la promesse, vous êtes dans le concret. Et c'est là qu'on comprend que la vraie force ne se voit pas dans les muscles. Elle se voit dans la cohérence, dans la constance, dans la simplicité d'un homme qui ne court plus dans tous les sens, mais qui avance droit. Et on le dit franchement, vous n'êtes pas seul. Ce chemin, beaucoup le prennent en silence. Beaucoup vivent les mêmes luttes, les mêmes tentations, les mêmes moments de doute. Mais peu en parlent. Ici, on le dit. Ici, on regarde les choses en face. Cette chaîne existe pour ça. Pas pour faire la morale, pas pour donner des leçons, mais pour créer un espace où on peut grandir. Un espace pour ceux qui veulent s'élever, qui ne veulent plus vivre en pilote automatique, qui ne veulent plus être des hommes qui s'excusent d'exister, mais des hommes qui assument, qui construisent, qui tiennent.
Vous voulez sortir de la moyenne? Vous êtes au bon endroit. Pas parce qu'on a les réponses à tout, mais parce qu'on est en mouvement. Ensemble. Et si ce qu'on dit vous parle, alors montrez-le. Aimez la vidéo. Commentez pour dire où vous en êtes. Abonnez-vous si vous sentez que vous avez besoin de ce genre de rappel, pas pour vous motiver, mais pour vous recadrer quand ça dérape. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un électrochoc. On n'est pas là pour faire semblant. On est là pour redevenir des hommes entiers. Ça commence maintenant, et ça continue ensemble. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose a résonné. Vous avez reconnu un truc, une vérité qu'on ressent tous, mais qu'on n'ose pas toujours affronter. Et ça, c'est déjà un pas énorme. Parce que tant qu'on évite de regarder en face ce qui nous affaiblit, on continue de tourner en rond. On s'épuise, on doute, on se sabote. Mais une fois qu'on met un nom dessus, une fois qu'on comprend ce que ça nous coûte vraiment, alors on peut commencer à reprendre le pouvoir. Et c'est là que tout commence. Reprendre le contrôle, ce n'est pas un slogan, c'est une décision, ce n'est pas demain, ce n'est pas lundi, c'est maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre une version parfaite de vous-même pour avancer. Vous avez juste besoin de faire le premier pas. Vous voulez retrouver votre clarté, votre énergie, votre feu intérieur. Alors il faut commencer par dire non à ce qui vous vide. Pas une fois, pas juste pour voir, mais avec l'intention claire de ne plus vivre en mode survie, d'arrêter de vous endormir devant votre propre vie. Vous n'avez pas été créé pour rester dans le flou. Vous avez été fait pour vous lever, choisir, créer, construire. Et ça demande de la force, pas celle des bras, celle du mental, du cœur, du respect de vous. On ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Et si ce qu'on a dit ici vous a touché, alors ne gardez pas ça pour vous. Aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez. Dites-nous ce que vous allez changer dès aujourd'hui. Et surtout, envoyez cette vidéo à un frère, à quelqu'un qui est peut-être en train de s'éteindre doucement, sans le montrer. Parce que, oui, on est nombreux. Et oui, on peut remonter. Mais pas en restant silencieux, pas en restant passif. Cette chaîne, ce n'est pas un divertissement. C'est un rappel. C'est un outil. Pour ceux qui veulent redevenir solides. Pour ceux qui en ont marre de suivre le mouvement et veulent enfin mener leur propre vie. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Vous restez là à attendre que ça passe, ou vous bougez et vous décidez de reprendre votre place. Ce n'est pas confortable, mais ce n'est pas censé l'être. Ce qui nous renforce, nous bouscule. Ce qui nous rend vivants demande un choix, alors choisissez et montrez-le.